La planète file un mauvais coton. Le CO2 est un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique. Le réduire, ce serait atténuer l'impact de l'homme sur l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Un mécanisme existe, il est méconnu, pas encore totalement efficace, mais certains experts ne jurent que par lui. Ce mécanisme, c'est le marché carbone. La société, l'humanité tout entière en fait est confrontée à un challenge qui est absolument considérable, qui est une vraie transformation radicale du mode de produire et de consommer. Et il n'existe pas de solution pour atteindre cette transition aussi radicale sans jouer sur les prix, sans faire en sorte que l'ensemble des agents économiques soient incités à modifier leur comportement de façon massive, avec un prix massif pour les gens qui n'agiraient pas. Le marché carbone, ça pourrait être la solution pour inciter massivement à changer les comportements. C'est en fait un système d'échange de droits à polluer, d'autorisation à émettre une certaine quantité de gaz à effet de serre. On parle de quotas. L'idée, c'est de réguler la pollution des entreprises en les incitant à produire plus vert. Problème, vous allez payer. Enfin toi, moi, vous, nous tous. Le marché carbone, comment ça marche ? Admettons que le CO2, c'est du coton. Tous les ans, l'Union européenne accorde une valeur globale du marché carbone en fonction des émissions des entreprises. Une fois que l'Europe a défini l'ensemble du marché, c'est au tour des États de se répartir l'ensemble des quotas de gaz à effet de serre. Ça dépend de leurs émissions réelles et de leurs engagements au protocole de Kyoto. Ensuite, chaque pays accorde une part aux secteurs les plus polluants. Pour ça, elle se base sur le PNAC, le Plan national d'allocation des quotas. En France, comme dans la plupart des pays européens, le secteur le plus polluant concerné par les quotas, c'est l'électricité. Les derniers chiffres, ce sont ceux de 2016 et l'électricité représentait 23% des quotas français. Les industries n'ont pas toutes les mêmes modalités d'entrée sur le marché. Pour certains, les quotas sont gratuits, pour d'autres, ils sont payants. Mais alors pourquoi ? La plupart des industries ont des concurrents internationaux. Pour eux, les quotas sont gratuits. En gros, ils ne paient rien pour polluer, et ça, c'est pour garantir leur compétitivité dans le monde entier. Mais ils doivent quand même respecter les quotas. En revanche, pour certaines industries dont le périmètre d'action est uniquement national, le droit d'entrée est payant. L'idée politique derrière tout ça, c'est une transition économique en douceur. À terme, les entreprises de tous les secteurs devront payer pour entrer sur le marché. La beauté du système de marché de permis d'émission, c'est que c'est le pouvoir politique, ici la Commission européenne, qui détermine les quantités de permis disponibles sur le marché et donc détermine les émissions possibles par les émetteurs. Et donc, si l'Union européenne désire un jour diviser par deux les émissions de CO2 des secteurs couverts par le marché, eh bien, il suffit de réduire par deux les permis qui sont offerts sur le marché. Et d'ailleurs, ce qu'on peut lire sur le site du gouvernement, c'est « Tous les ans, le plafond annuel des quotas est diminué afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs permettant de limiter le changement climatique. » Chaque année, cette valeur globale diminue de 1 à 2%. Le but, c'est d'arriver en 2030 à une réduction de 43% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. Mais comment ça se passe concrètement pour une entreprise ? En Europe, 11 000 entreprises doivent répondre de ce marché. À elles seules, elles cumulent 45% des gaz à effet de serre émis. Comme on l'a vu, les entreprises se voient attribuer un quota d'autorisation d'émission de tonnes de CO2. Si elle en produit moins que prévu, tant mieux pour la planète. Elle peut se séparer du quota qui lui reste pour le vendre à une entreprise qui en a besoin et bénéficier de la différence. Toute entreprise a donc intérêt à émettre le moins possible pour vendre son quota restant sur le marché, pour se faire un max de thunes. N'empêche qu'il lui reste deux possibilités. Soit elle investit dans des outils de production plus verts et donc moins polluants, soit elle accepte l'idée d'acheter des quotas sur le marché carbone. Si toutes les entreprises se mettent à échanger leurs quotas plutôt que d'investir, le prix du carbone va exploser. Comme les droits à émettre seront beaucoup plus rares, ils seront forcément beaucoup plus chers et au final, c'est le consommateur qui trinque. Beaucoup. Rajoute ça encore. S'il y a moins de permis disponibles sur le marché, le prix des permis vont s'envoler parce que les entreprises, elles ont besoin d'émettre du CO2 et donc elles vont chercher à trouver des permis sur le marché. Ces permis sont plus rares et donc
pour les acquérir, on doit payer un prix plus élevé, et donc ça va inciter les industriels à trouver des nouvelles solutions pour produire avec moins d'émissions de CO2. Aujourd'hui, le prix de la tonne de CO2 avoisine les 25 € et il varie tous les jours. Mais alors Christian Gaulier, ce serait quoi le prix le plus juste ? Ah, bonne question. 50 € la tonne de CO2, je me jette. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est un prix du carbone qui reflète le dommage généré par ce carbone. Aujourd'hui, alors c'est un travail hyper compliqué, puisque quand vous émettez une tonne de CO2, ce CO2 va rester dans l'atmosphère pendant des décennies, des siècles, et donc va générer des dommages pendant des décennies et des siècles. Et en France alors, est-ce que ça marche ? Le total des émissions concernées par ce marché ont baissé de 34,5% depuis 2005. Les principaux secteurs industriels ont vu leurs émissions de gaz à effet de serre diminuer. En France, seulement un quart de ces émissions est soumis à ces quotas. Les industries qui ne font pas partie de ce marché carbone émettent elles aussi et elles ne sont pas comptabilisées. Les agriculteurs ne payent pas de prix du carbone, les taxis ne payent pas de prix du carbone, le transport par camion ne paye pas de prix du carbone, et vous avez entendu depuis 6 mois, on en parle beaucoup, les compagnies aériennes ne payent pas le prix du carbone. Selon la Banque mondiale, 40 pays dans le monde ont instauré un mécanisme d'échange de quotas ou une taxe carbone. Les marchés de tous ces pays représenteraient seulement 12% des émissions de gaz à effet de serre mondiaux. C'est rien. Il y a un problème considérable quand on fait payer des prix du carbone aux entreprises européennes et le reste du monde ne suit pas. Vous biaisez la concurrence. Il n'y a pas de prix du carbone au Maroc. Le ciment, ça émet beaucoup de CO2. Si les producteurs de ciment européens doivent payer le prix du carbone et les producteurs de ciment marocains ne doivent pas payer le prix du carbone, vous allez augmenter les importations de ciment marocain en France, en Europe. Vous allez mettre en faillite un certain nombre de cimenteries européennes et finalement, vous n'aurez rien gagné. Alors, si le marché carbone est une solution, il y a encore pas mal de chemin à faire, notamment sur les secteurs concernés par ces quotas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire et puis surtout, abonnez-vous!